Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire organisé par WH Self Invest. Donc je suis Raphaël Leblond, le directeur France du courtier WH Self Invest et je vais vous accompagner pendant une petite heure pour vous montrer quelque chose de très concret, comment créer un robot de trading, le tester, l'optimiser et même le faire tourner automatiquement sans avoir besoin de coder une seule ligne. Donc aujourd'hui, l'automatisation du trading, c'est plus réservé aux développeurs, aux ingénieurs. Grâce à la plateforme NanoTrader, vous allez voir qu'il est possible de construire une stratégie automatique, l'améliorer, l'optimiser sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Donc si vous voulez un peu gagner du temps et tester vous-même votre stratégie, ou si même vous n'avez pas d'idée en particulier, mais que vous voulez appliquer ce genre de stratégie, sachez que chez Self Invest, nous avons programmé des tas de stratégies pour vous aider donc à vous lancer dans cette activité. Et donc dans cette présentation, je vais vous montrer comment on crée de toutes pièces un robot assez simple. Je vais vous montrer ensuite comment on optimise ce robot, comment on l'améliore, comment on fait donc les backtests. Et je vais vous montrer aussi comment on retrouve les différentes stratégies que Self Invest a programmées pour que vous puissiez vous en inspirer, voire les utiliser. Ok. Rappel important, tout ce que je vais vous montrer, c'est disponible sur donc, la plateforme NanoTrader que vous pouvez tester en démonstration. Les fonctionnalités que vous allez voir sont des fonctionnalités sur la plateforme NanoTrader Full, qui est la plateforme payante avec un abonnement à 29 € par mois. Alors, il y a une version qui est gratuite, mais sur laquelle vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités, donc il faudra bien utiliser la version payante. Et si vous n'avez pas de version payante et que vous ne voulez pas vous lancer encore, eh bien vous pouvez utiliser un compte de démo, car sur le compte de démo, vous avez la version payante, du coup qui est gratuite le temps de votre test. Donc, on va tout de suite rentrer dans le concret. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme NanoTrader, qui est la plateforme du coup par défaut. Donc normalement, vous devriez avoir ce graphique, enfin un graphique en tout cas. Donc moi, j'ai sélectionné le mini Nasdaq, qui est un graphique futur, mais ça marche aussi très bien sur les CFD. Après, vous pouvez sélectionner un autre instrument si vous le souhaitez. Et donc, la première chose à faire lorsque vous voulez créer une stratégie automatique, c'est d'ajouter ce qu'on appelle le Meta Sentimentor. Donc, pour ce faire, vous allez dans l'icône Ajouter un indicateur et vous allez sélectionner Meta Sentimentor qui devrait être dans la liste des favoris. Et donc, vous avez simplement à cliquer dessus puis cliquer sur Sentimentor pour l'ajouter. Ensuite, on ferme cette fenêtre. Et donc, ce Meta Sentimentor, c'est l'outil qui va vous permettre de déclencher les signaux. C'est lui qui va prendre tous les indicateurs de la stratégie pour en faire un signal d'achat et un signal de vente. Donc, lorsque nous serons... Donc là, vous voyez, le Meta Sentimentor, c'est une ligne droite à 50. Et lorsqu'on va ajouter des indicateurs et qui va trouver un signal, eh bien, si le signal est un signal d'achat, vous verrez la courbe aller dans la zone verte. Et si c'est un signal de vente, il va aller dans la zone rouge. Prenons un exemple. J'ajoute un indicateur pour faire ma stratégie. Je prends, ce que j'aime bien faire, c'est un croisement de moyenne mobile. Donc, je regardais Crossing MA, qui est donc le croisement de moyenne mobile, que j'ajoute dans Sentimentor. Il faut bien toujours ajouter dans Sentimentor si vous voulez que ce soit un signal. Donc, je l'ajoute en Sentimentor. Et donc, vous avez vu ici, eh bien, j'ai mon Meta Sentimentor qui va dans le vert, dans le rouge. Donc, si c'est dans le vert, ça veut dire que c'est un signal d'achat. Et dans le rose, c'est un signal de vente. Et pourquoi est-ce que ça vous donne un signal? Tout simplement parce que nous avons croisé les deux moyennes mobiles sur cette bougie. Et donc, la stratégie de cet indicateur, c'est évidemment donc, un croisement de moyennes mobiles. Donc, cette moyenne mobile, vous voyez les paramètres ici dans la zone indicateur et crossing MA. Et donc, c'est un croisement de moyenne mobile de 20 et de 50. Okay. Vous pouvez évidemment changer les paramètres. Si vous voulez mettre 30, vous voyez que le signal, il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de croisement. Et donc là, il faut aller un petit peu plus en arrière
pour voir d'autres signaux comme celui-ci par exemple, qui est un signal d'achat à ce niveau, au niveau du croisement. Là, vous avez déjà créé votre robot. Okay, vous pouvez rajouter plein d'indicateurs, mais le principe est exactement le même. C'est-à-dire que dès que vous avez ajouté quelque chose, vous avez votre signal, c'est bon, votre stratégie elle est créée. Vous avez vu, pas besoin de programmer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la seconde étape. Première étape, ajouter MetaSentimentor. Deuxième étape, ajouter le ou les indicateurs qui vont faire votre stratégie. Et là, on va passer du coup à la troisième étape qui va être de encadrer du coup cette stratégie par des stops et des take profit. Donc les stops et les take profit, c'est ce que vous allez avoir ici dans la zone bracket. Donc pour les ajouter, parce que vous voyez par défaut, il n'y en a pas, il faut aller dans ajouter un indicateur. Et donc vous irez dans stop, vous faites un double clic et ensuite vous avez une série de stops et de take profit qui sont indiqués ici. Et donc ceux que vous devez utiliser, alors les deux derniers click stop, click target, évitez-les parce que ça c'est pour faire du trading en manuel. Il faut utiliser le stop fixe, enfin la target fixe qui s'appelle profit target, donc que vous ajoutez en cliquant sur stop, et le fixe stop. On va essayer peut-être les autres pour voir comment on peut optimiser, mais vous cliquez voilà, sur stop pour l'ajouter. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur stop, vous faire double clic aussi si vous voulez les ajouter, ça va plus vite. Et donc vous voyez ici qu'il y a profit target fixe stop. Donc maintenant, dès que j'ai un signal, vous voyez par exemple, je pense que ici j'ai un signal, et bien mon signal d'achat, il est accompagné d'un... Alors, je vais réduire un peu ces fenêtres pour qu'on puisse mieux voir. Je vais réduire aussi celle-ci qui ne m'intéresse pas. Et donc, vous voyez bien que là, il y a un signal d'achat avec le stop loss qui est mis ici et le take profit qui est beaucoup plus haut. Okay. En effet, dans les paramètres par défaut, mon profit target à l'achat et à la vente est mis à 100 et mon stop est mis à 20. Et 20 quoi? 20 points. Donc, mon graphique par défaut, je l'ai mis en 5 minutes, mais évidemment, vous pouvez tout à fait changer cette unité de temps. Donc maintenant, on a passé la troisième étape, c'est-à-dire encadrer maintenant ma stratégie. Donc là, mon robot, il est créé. C'est-à-dire que j'ai mon signal, j'ai la gestion de mes positions avec stop loss et take profit. Maintenant, on va regarder quel résultat ça donne. Ok ? Donc pour avoir le résultat, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un backtest. Donc le backtest, eh bien, vous allez le sortir de deux manières. Vous allez cliquer ici sur fixer barre info qui est en haut, dans la zone en haut ici. Okay, vous allez cliquer dessus, une fenêtre va s'ouvrir sur la droite. Donc fenêtre qui vous donne plein d'éléments, des données. Donc vous voyez en bas, il y a 3 onglets, données, senti et eval. Eval, c'est les statistiques de votre backtest. Vous voyez, il y a plein de statistiques. Profit total net, vous voyez, 1600 $. Nombre total de trades 2, trade gagnant 1, trade perdant 1, donc taux de réussite 50%, un facteur bénéfice de 5, gain moyen sur perte moyenne c'est 5, c'est-à-dire que c'est le rendement risque. Le trade moyen, en moyenne je gagne 800 €. J'ai passé 62% du temps sur le marché, puis après il y a plein d'autres statistiques. Celle qui est intéressante, c'est la perte cumulée max, c'est-à-dire que c'est votre drawdown. Et puis après il y a d'autres statistiques qui peuvent être intéressantes, mais voilà, je vous donne les principales. D'accord ? Autre manière de voir le backtest, c'est de voir la courbe d'equity. Donc pour voir la courbe d'equity, vous allez dans la barre de personnalisation sur la gauche, vous cliquez sur paramètres trading system, enfin sur la petite flèche, et vous allez cocher graphique performance. Et donc c'est là où vous allez voir comment votre performance a évolué donc sur la stratégie que vous avez créée. Donc vous voyez, nous on a commencé comme ça à 0. Donc il n'y a pas de capital de départ. Le capital, là ce que vous voyez, c'est le graphique des gains et des pertes. Donc vous voyez, ça commence à gagner, ça perd, ça regagne, ça perd et ça remonte petit à petit et ça gagne bien.
Donc voilà. Si vous souhaitez voir un peu plus d'historique, un peu plus de backtest, eh bien, vous devez d'abord télécharger de l'historique. Donc pour télécharger, vous allez ici, vous voyez, dans ce bouton à côté de l'unité de temps, vous cliquez sur charger les données historiques. Et donc là, par défaut, vous voyez écrit 20 jours calendaires. Et donc, vous chargez 20 jours calendaires de bougies en 5 minutes. Mais vous pouvez également faire des bougies en tic, des bougies en 1 minute, 5 minutes, 60 minutes. Voilà, ça, c'est l'agrégation. Donc, plus vous êtes sur une agrégation élevée, qui tend vers le jour, plus vous pourrez charger de jours d'historique. Là, je vais rester sur 5 minutes et je vais dire, tiens, je vais faire, on va dire, 50 jours. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, j'ai davantage d'historiques qui ont été chargés et j'ai juste besoin de cliquer ici sur ce bouton. Vous voyez, en bas à gauche, vous avez un bouton et vous cliquez dessus. C'est écrit « Laissez la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées ». La période d'évaluation, c'est le backtest. Donc quand je clique dessus, et bien maintenant, j'ai le résultat. Donc, vous voyez que le résultat, globalement, il est mauvais, comme toutes les stratégies par défaut, je vous rassure. Ce qui est intéressant, c'est quand vous allez changer des paramètres. Imaginez par exemple, au lieu d'une moyenne mobile de 30, la moyenne mobile courte ici, je mets 20. Ben, vous voyez qu'on passe de moins 17 000 à moins 10 000. Vous voyez, même chose, si je change mon stop loss, je passe de 20 à 100. Vous voyez, là, ma stratégie, elle est gagnante. Et donc, ce qui est super avec cette plateforme, c'est que dès que vous changez un paramètre, automatiquement, vous voyez le résultat. Il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Donc ça, c'est la partie voilà, création du robot. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Si toutefois, vous voyez que votre stratégie automatique, elle est peut-être insuffisante parce que là, j'ai mis un croisement de moyenne mobile, vous pouvez dire tiens, je vais rajouter au croisement de moyenne mobile un indicateur comme le RSI. Et donc je sélectionne mon RSI, je le mets en Centimentor. Et donc là, j'ai mon RSI qui s'affiche, que je vais paramétrer. Donc par défaut, il est à 90-10, mais je vais mettre 70-30. OK. Et je vais regarder un peu voilà, ce que ça donne d'un point de vue historique. Donc on voit que c'est évidemment moins bon, mais ne désespérez pas, vous pouvez améliorer largement les performances de cette stratégie. Donc ça, c'est la partie suivante que je voudrais vous montrer, c'est comment on va améliorer cette stratégie. Et bien là, on arrive sur quelque chose d'assez, je trouve, incroyable sur la plateforme. C'est que la plateforme NanoTrader va décider pour vous, va vous proposer les meilleurs réglages possibles sur tous les éléments que vous avez incorporés dans votre stratégie. Les éléments, c'est-à-dire les indicateurs, les filtres, les take profit, stop loss. Donc, au lieu de dire tiens, je vais regarder ce que ça fait si je fais 10 et puis si je fais 25, etc. Au lieu de faire ça, vous allez dire à la plateforme ok, quel est le meilleur résultat de la moyenne mobile courte? Quelle est la meilleure moyenne mobile courte par rapport à tout ce que j'ai fait là? Donc stop loss 100, take profit 100, donc j'ai un rendement risque de 1. Qu'est-ce qui est le mieux? Donc là, vous allez sélectionner votre moyenne mobile rapide, qui est donc là, j'ai mis à 25. Et en dessous, vous avez 25 et vous avez l'encadrement de votre moyenne mobile. C'est-à-dire en termes de paramètres, le minimum, il est de 1, le maximum, il est de 50. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Moi, je vais mettre en minimum, je ne vais pas mettre 1 parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une moyenne mobile 1. Je veux au moins une moyenne mobile 5. Et donc, je veux que la plateforme me dise, voilà, quel est le meilleur résultat entre 5 et 50. Et donc là, vous allez lui demander gentiment en faisant un clic droit sur Fast EMA Span, donc l'indicateur, enfin le sentiment que vous souhaitez optimiser. Vous cliquez ensuite sur sensibilité du paramètre. Une fenêtre va s'ouvrir et va vous donner le résultat en fonction donc des paramètres que vous avez donnés. Donc moi j'ai commencé entre 5 et 50 comme vous voyez ici. Et sur la gauche, c'est la performance en euros, ou plutôt en dollars. Donc vous voyez, si j'avais mis une moyenne mobile 5,
eh ben, je serai à moins 12 500. Une moyenne mobile 11, je serai quasiment à 0. Et puis si je prends une moyenne mobile 50, je suis en positif, mais le reste du temps, c'est plutôt négatif. Donc on va dire par exemple, on va s'approcher, alors peut-être que une moyenne mobile 50, c'est pas très intéressant. Je vais prendre une moyenne mobile 11, qui a peut-être un peu amélioré les choses. Et puis je vais faire la même chose avec ma moyenne mobile longue. Et donc cette-ci, je vais regarder entre du coup 50 et voilà 250 par exemple, ça me paraît bien. Je fais un clic droit et je clique sur sensibilité du paramètre. Donc là, j'ai ma fenêtre qui va s'ouvrir et qui va regarder. Et on voit que globalement, il n'y a pas mieux que 50. Okay, sur tout ce que j'ai demandé. Donc ça, c'est une première manière d'optimiser les choses. En réalité, c'est pas vraiment comme ça. Enfin, c'est intéressant de le faire comme ça, mais vous avez vu que c'était pas le résultat, il n'était pas incroyable. Parce que la raison, c'est que quand vous souhaitez optimiser un paramètre par rapport à tous les autres, il va vous donner le meilleur paramètre par rapport à tous les autres. Mais ensuite, l'autre paramètre, du coup, il était peut-être le meilleur, mais maintenant que tu as changé celui-ci, celui-ci, il est devenu, il est plus optimal. Donc, le mieux, c'est lorsque vous avez plus de 1 sentiment à l'intérieur d'un indicateur. Donc là, il y en a 2 par exemple. Il y a 2 sentiments dans le crossing MA. Eh bien, vous allez demander à la plateforme de faire une optimisation croisée, c'est-à-dire de trouver le meilleur combo des deux et pas le faire individuellement. Donc pour faire ça, c'est possible. Et là, c'est ce que je trouve de plus extraordinaire sur cette plateforme, c'est que vous allez sélectionner votre indicateur. Alors sélectionnez bien ça, hein. Il ne faut pas sélectionner ça ni ça, il faut sélectionner le groupe qui va optimiser donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est ma moyenne mobile rapide entre 5 et 50. Alors je ne vais pas mettre 50, je vais mettre plutôt 45 pour pas qu'il y ait 2 moyennes mobiles 50, ça serait inutile. Et donc je vais faire entre 5 et 45 et l'autre je vais faire entre 50 et peut-être pas 250 mais plutôt 100 ou plutôt 200 allez. Et maintenant que j'ai encadré les 2 sentiments, je sélectionne Crossing MA, je clique sur optimiser en haut. Vous voyez ici le petite icône qui fait un peu l'infini. Eh bien optimiser, vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre. Voilà. La fenêtre s'ouvre et là, vous allez cliquer sur démarrer. Prenez pas la tête. Vous cliquez sur démarrer. J'ai paramétré le temps de test d'optimisation à 2 heures. Évidemment, on ne va pas aller si loin. Mais vous allez voir que quand vous cliquez sur démarrer, eh bien, on a commencé donc à moins 47 000. Et puis, dès qu'il trouve un meilleur combo que celui que j'ai trouvé, eh ben, il va l'afficher. Et donc, le meilleur combo a fait... on est passé de moins 47 à moins 31. Le deuxième meilleur combo, on est passé à moins 23 000. Et là, vous avez tous les tests qui se font. Vous voyez, la plateforme là, travaille, a fait tous les tests possibles et imaginables. Donc là, il y en a 1005. Bon, voilà, on ne va pas tous les faire. Et voilà. Donc, je clique sur Stop. Et donc, a priori, on est bien mieux maintenant en termes de performance, c'est 38 et 67. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais refaire la même manip. Si on est bien, normalement on devrait être à moins 23 000. Oui, voilà, moins 23 000. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez demander également au RSI d'ajuster d'ajuster ses paramètres. Est-ce que 70-30 c'est ce qu'il y a de mieux? Là, on va regarder. Donc, le span, il est à 10. Pour le coup, moi, je ne veux pas qu'il change. Donc, je vais le laisser fixe. Donc, je vais mettre minimum et maximum 10. Par contre, celui-ci, je vais faire entre 60 et 90. Et puis, celui du bas, je vais faire entre 10 et 40. Et donc là, je prends mon RSI, j'optimise et je regarde si je n'ai pas quelque chose de plus intéressant. OK ? Donc ça, c'est une autre manière d'optimiser votre stratégie. Okay. Donc je clique ici sur Stop et je ferme. Et enfin, vous avez une autre manière d'optimiser les choses qui est plutôt assez bien. Je vais rafraîchir
la fenêtre d'equity, quelque chose qui est assez bien, c'est de le faire avec le money management. Donc le fixed stop, le take profit. Donc on va regarder par exemple sur le take profit, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Donc on va faire la même chose, on va optimiser. Puis on va voir si on n'a pas quelque chose de mieux. Et donc généralement, ce que vous allez remarquer, et ce qui est une bonne morale je trouve pour le trading, c'est que lorsque vous modifiez le money management, eh bien vous avez vu, hein, en changeant quelques résultats, on est bien plus gagnant. Alors qu'on avait beaucoup plus de difficultés à le faire via les indicateurs. Donc le réglage des indicateurs, c'est quelque chose qui peut être intéressant à modifier, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est le money management. Donc ça, c'est une belle morale. Pourquoi? Parce que votre stratégie, c'est pas ça qui va faire de vous un trader gagnant lorsque vous étiez un trader perdant. C'est pas ça qui fait la différence. La vraie différence, elle se fait lorsque vous modifiez votre gestion de risque et la gestion des gains. Parce que sans ça, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, vous perdrez. Je vais faire la même chose sur le fixed stop. Et là, je vais vous montrer après juste quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'on peut optimiser de manière croisée chaque groupe d'indicateurs. On peut aller encore plus loin. Et vous voyez, hein, juste le stop, comment ça change là. Donc je m'arrête parce que je vais avoir trop de bons résultats. Vous voyez, là, j'ai un résultat quand même 83,87%. Alors c'était seulement depuis mai, hein, mais vous voyez, sur 217 trades, 83% de réussite. J'ai vraiment j'ai complètement improvisé cette présentation en termes de stratégie que j'allais créer, hein. C'est pas pour vous montrer que cette stratégie elle marche particulièrement bien. J'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple, hein. Donc le but c'est pas que vous copiez cette stratégie évidemment, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez tester vous votre propre stratégie. Maintenant, je voudrais vous montrer une dernière manière d'optimiser, c'est d'optimiser les deux en même temps. Vous voyez, le fixed stop et le profit target. Vous allez modifier deux groupes dans lesquels il y a chacun deux sentiments. Donc pour ce faire, restez bien à l'écoute et soyez bien concentrés. C'est que lorsque vous allez cliquer sur Meta Sentimentor et vous cliquez sur Optimiser, il va tout optimiser. Tous les sentiments qui ne sont pas fixés, il va les optimiser. Donc si je fais ça, il va optimiser il va pas optimiser ça parce que vous voyez c'est fixe, vous voyez 10, 10, 10, donc ça c'est fixe, il va pas l'optimiser, mais il va optimiser ça, avec le stop, avec la target, il va tout optimiser ce qui est optimisable. Donc pour ne pas faire d'erreur, tout de suite je vous le dis, ne faites pas n'importe quoi, essayez de fixer le plus de sentiments possible. Donc plutôt que de passer sur chaque sentiment et de les fixer vous-même, vous faites un clic droit sur Meta Sentimentor et vous cliquez sur Fixer tous les Sentimentors. Comme ça, à partir de maintenant, eh bien, ma moyenne mobile 38, elle reste fixe. Ma moyenne mobile 67, elle reste fixe. Et en fait, tout est fixé. Mince. Voilà, j'ai défixé. C'était 60, je sais plus combien, 68. Donc, je vais mettre le minima à 68. Voilà. Tout est fixé. Maintenant, je vais défixer ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est mon money management. Donc là, je suis à 14,25, donc je vais dire entre 10 au minimum et, je sais pas, on est sur le Nasdaq, donc on va dire 200. Pareil, là je vais faire entre 10 et 200. Et pour le stop, eh bien, je vais faire la même chose entre 10 et 200. Ok, hop, 10, hop, 200. Je pourrais très bien défixer aussi autre chose, par exemple les deux moyennes mobiles, si je veux juste défixer pour savoir s'il n'y a pas mieux entre 25 et 38 ou entre 35 et 38, vous voyez, je peux vraiment faire quelque chose de précis. Je peux le faire maintenant, tout est possible. Mais dès que j'ai tout fait, je retourne sur Meta Sentimentor, je clique sur optimiser et go démarrer. Et donc là, ça va m'optimiser à la fois le stop et le take profit de manière combinée. Donc c'est comme ça que c'est ce que je vous conseille de faire vraiment lorsque vous voulez optimiser votre stratégie intelligemment sur le money management. Essayez pas de tout optimiser en même temps, ce ne sera pas hyper logique. Trouvez les bons réglages qui vous semblent logiques et ensuite
occupez-vous du money management. Et une fois que vous êtes occupé de ça, eh bien là, vous voyez, vous regardez tous les trades, voir s'ils sont pertinents ou s'il n'y a pas des moments où il y a des trades qui sont passés, il n'y aurait pas dû. Enfin voilà. Bon, je m'arrête à là. Donc on est, vous voyez, 80% de réussite, un gain de 50 000 dollars depuis donc 50 jours, donc quasiment un mois et demi. Donc ça paraît quand même très très beau. On va aller un petit peu plus près, on va zoomer pour voir ce que ça donne. Ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas montré d'important, c'est qu'on va prendre par exemple ce trade. Alors ce trade, pour voir le signal et les take profits, si vous ne les voyez pas, c'est ici. Vous voyez les icônes, quand je clique sur stop limit, là, il s'affiche. Et quand je clique sur signaux, c'est là où on voit le signal d'achat et à quel moment ça s'arrête. Donc vous voyez ici, dès que vous avez un triangle vert, ça veut dire que c'est un signal d'achat. Signal d'achat, pourquoi? Parce que, alors très important, signal d'achat, pourquoi? Hop, je reviens. Signal d'achat parce que vous avez à la fois la moyenne mobile qui s'est croisée, puis on attendait que le RSI, qui est là, on attendait que le RSI revienne sur sa zone, ici. Vous voyez, le RSI, il a cassé donc sa zone de 40 par le bas. Du coup, c'est un signal d'achat pour le RSI et la moyenne mobile s'était déjà croisée. Donc, on était sur 2 signaux, ce qui nous donne le signal d'achat complet. Et donc, vous voyez que la stratégie, elle a évolué. Et ensuite, on allait toucher notre take profit ici. Et vous avez eu très vite après un nouveau signal. Donc, vous voyez, globalement, on reste quelques heures. Donc, c'est, on va dire, du day trading. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce qu'on a envie, par exemple, que certains signaux se fassent. Typiquement, ici, vous avez un signal de vente qui s'est fait à minuit 55. Est-ce que, franchement, on a envie d'un signal qui est pris à minuit 55, surtout que il va probablement finir en perte. Si on regarde, ah non, coup de chance, il a fini en gain. C'est beau. Mais si vous ne souhaitez pas qu'il y ait que certains trades, certains signaux s'exécutent, on va faire appel à ce qu'on appelle les filtres. Alors les filtres. Pour les ajouter, il y a plein de filtres possibles. Je vais vous en montrer quelques-uns qui sont super. Le filtre dont je vous parle, donc vous le retrouvez ici dans sortie et filtre horaire, c'est le filtre bloc. Bloc, ça veut dire qu'on va choisir une amplitude horaire et on va dire dans cette amplitude horaire, tu ne traites pas. Flat, c'est la même chose sauf que dans cette amplitude horaire, s'il y a un trade qui était déjà ouvert et qui arrive dans cette période, eh bien ce trade se clôture. Donc moi, ce que je veux, c'est bloquer tous les ordres qui sont moi je veux paquet d'ordre par exemple à partir de 20h jusqu'à minuit, ok, je coche. Je veux pas non plus qu'il y ait de trade qui se passe, donc je vais refaire un autre bloc. Je veux pas non plus qu'il y ait de trade qui se déroule entre minuit et on va dire 5h du matin. Ok, voilà, comme ça. Je coche bien bloc et comme ça, j'ai pas de trade. Et vous voyez les blocs, eh bien, ça vous fait des zones violettes. Et donc, lorsqu'il y a un signal d'achat ou un signal de vente, comme ici, il y avait un signal de vente, je crois. Vous voyez, ici, il y avait un signal de vente. Et bien, hop, avec le bloc, il n'y a plus de signal. Ok. Donc ça, c'est une première manière d'optimiser votre stratégie. Deuxième manière, d'optimiser, de filtrer vos signaux. Pour les autres, c'est pas vraiment des filtres c'est pas vraiment des filtres pour votre stratégie automatique. Mais vous avez, alors je sais pas s'ils existent sur la plateforme ou s'il faut payer pour les avoir, mais un des filtres que j'aime beaucoup, c'est par exemple
euh, à quelle heure de la journée c'est le mieux pour trader. Parce que là, j'ai mis un filtre blog pour dire voilà, moi je trouve qu'entre minuit et 5 heures du matin, j'ai pas envie. Mais si ça se trouve, c'est une super période. Donc, je vais plutôt me référer à cet indicateur qui va me dire à quelle heure c'est le meilleur moment pour trader. Et donc, vous avez plusieurs horaires ici. Donc 800, ça veut dire 8 heures, 1200, ça veut dire midi, 15 heures, 18 heures. Et donc, on va vous proposer de prendre une ou plusieurs périodes. Donc, je vais décocher bloc et donc je vais demander à regarder, vous voyez, si je tape 0, si je fais 1, vous voyez, 1 c'est que des bons horaires. Donc 1, je pense que c'est de 8 heures à midi. Si je prends par exemple que le 2, ça me donne ça. Si je prends que le 3, etc. Et donc, vous voyez, le 2, ça donne plutôt des mauvais résultats. Donc, je vais demander à la plateforme de me donner le meilleur résultat. Donc, le meilleur résultat, c'est 14. 14, c'est le dernier. C'est le dernier chiffre, c'est celui-ci. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14, bon, bah ça me montre qu'il faut aucun moment, il faut tout le temps laisser la stratégie performer. Mais avant le 14, vous avez par exemple le 13, qui est un peu moins bien que le 12. Donc vous pouvez dire, tiens, le 12, peut-être que c'est un peu mieux. Donc 14, 13, 12, 0, 1, 2, 3. Donc en gros, voilà, ça vous donne ce genre de performance. Bon, ça c'est une autre manière de faire sur les horaires. Vous pouvez même aussi faire sur les jours. Vous avez un indicateur qui s'appelle Weekday Long Short Blocker. Et donc là, ça vous prend les jours de la semaine. Et sur chaque jour de la semaine, on va vous dire, est-ce que tu autorises le trading ou est-ce que tu veux tout bloquer ou est-ce que tu veux faire que des achats, que des ventes? Ça répond typiquement aux effets de marché lorsqu'il y a, je sais pas si vous avez remarqué que le lundi, souvent, le Nasdaq, il était baissier, ou si vous avez remarqué que le jeudi, il était plutôt haussier, ou simplement que vous avez remarqué que le vendredi, c'était n'importe quoi, bah, vous allez vouloir tout bloquer. Comme ça, il n'y a pas de trade qui se passe le vendredi. Donc ça, c'est à vous ensuite d'optimiser cet indicateur-là. Et donc, ça va vous dire, voilà, il faut plutôt trader ce jour-là. Et quand vous faites ce jour-là, il faut plutôt être à l'achat plutôt qu'à la vente parce que c'est un peu mieux. Donc ça, c'est un bon filtre. Il faut néanmoins quand même pas mal d'historique. Parce que si vous faites un historique sur 20 jours, ça fera pas trop de sens. Parce qu'il n'y a pas assez de données. Ok. Voilà. Donc là, sur cette optimisation, eh bien, on voit que le lundi, le mardi, il faut être tout le temps à l'achat et pas à la vente. Ce qui paraît logique d'un sens parce que les indices, c'est plutôt acheteur. Donc, on a tendance plutôt à vouloir être dans le sens de l'achat et pas de la vente. Ok. J'ai encore pas mal d'autres choses à vous montrer. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, je vais faire un filtre de tendance. Alors, le filtre de tendance, c'est un indicateur de tendance, par exemple, où vous allez du coup filtrer vos signaux. Et donc, vous prenez un indicateur comme le Super Trend, par exemple. Et cette fois-ci, le Super Trend, vous n'allez pas le mettre en sentiment, vous allez le mettre en filtre. Et donc, ça va vous donner un fond d'écran vert ou rose. Et donc, lorsque le fond d'écran est vert, ça veut dire qu'on est dans une zone d'achat. Et donc, on acceptera uniquement les signaux d'achat. Et à contrario, dans la zone rose, on n'accepte que les signaux de vente et pas les signaux d'achat. Vous voyez, la stratégie, là, elle a vachement changé. On est passé à 28 400 et sans ça, on était à 62 000. Ce qui veut dire que ce filtre-là, il est pas bon. Mais on peut l'améliorer ou en tout cas, vous pouvez largement améliorer vos stratégies avec des filtres de tendance notamment. Si jamais vous dites, bon voilà, c'est bon, je suis satisfait de ma stratégie, eh bien, sachez que vous pouvez sélectionner votre compte, mettre le volume d'ordre,
Donc un contrat, deux contrats, ce que vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur ordre auto. Et maintenant, ordre auto, eh bien, je peux partir tranquillement, siroter mon cocktail à la plage. Tout va se passer tranquillement. Je plaisante. Jamais faire ça. Un robot de trading, il faut le surveiller. Le robot, ça ne sert pas à partir et laisser tourner parce que malheureusement, ça marche quasiment jamais. Ça peut marcher, mais il vaut mieux toujours rester à côté, vérifier que tout fonctionne bien, que les ordres se passent bien, notamment au début. Après, quand vous aurez confiance, vous pourrez être plus distant et passif, mais c'est bien de toujours garder un petit œil au début au moins. Voilà. Si vous fermez votre ordinateur, la stratégie ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le robot, il est relié à votre PC et à votre connexion Internet. Donc, toujours gardez votre ordinateur ouvert et si vous souhaitez le fermer, utilisez ce qu'on appelle un VPS, Virtual Process Server, Virtual, je ne sais plus comment on dit. Bref, c'est un serveur qui vous permet de intégrer votre plateforme, votre stratégie et peu importe si vous avez votre ordinateur ouvert ou pas, lui, il est hébergé sur ce serveur où vous décidez généralement où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est à Londres, à Paris, à New York, enfin bon, bref. Ça, c'est franchement un détail. Autre chose que je voudrais vous montrer, là on va passer sur des choses un peu pas techniques, mais un peu plus techniques, un peu plus loin. Depuis le début, je vous ai indiqué comment on optimisait la performance. Et cette optimisation, c'était par rapport à combien on pouvait gagner au maximum. Mais on n'est pas obligé de demander à la plateforme d'optimiser de cette manière-là. Vous pouvez demander à la plateforme de dire « optimise-moi pour avoir le meilleur taux de réussite possible ». Et donc, pour cela, pour changer l'objectif d'optimisation, vous allez dans Paramètres évaluateur. Et alors là, on rentre dans un sujet un peu compliqué. Vous allez sélectionner Contraintes de trading. Et là, vous allez voir Objectif d'optimisation, Performance totale. Donc ça, c'est mon objectif d'optimisation par défaut. Mais quand je clique dessus, je vois qu'il y a d'autres possibilités d'objectifs d'optimisation. Je vous laisserai explorer tout ça, mais vous pouvez par exemple moyenne de trade gagnant ou pourcentage profitable. Pourcentage profitable, c'est-à-dire mon taux de réussite. Si je veux un super taux de réussite, eh bien, je sélectionne ceci. Plus bas, il y a donc pareil, plusieurs objectifs d'optimisation. Vous pouvez dire par exemple, je veux que mon nombre total de trades soit au moins de, je sais pas, 50, entre 50 et peu importe 10 000. Vous voyez, vous pouvez également, ce qui était pas mal, c'est ici le taux de réussite. Nombre de trades gagnants fois 100% divisé par le nombre total de trades. Ça, c'est mon taux de réussite. Je peux dire, voilà, mon taux de réussite, je veux qu'il soit au moins de 75%. Bon, ça, c'est pas très pertinent si on fait le pourcentage profitable, mais si vous faites performance totale, vous pouvez dire, voilà, augmente-moi ma performance, mais tout en ayant au minimum 75% de réussite. Donc, je trouve que c'est assez intéressant et je vous laisse explorer les autres si vous voyez si ça vous parle. Et vous les optimisez, sinon vous cliquez sur pas de contrainte et on fait juste pourcentage profitable. Et donc là en pourcentage profitable, je vais m'assurer que tout est bien fixé, donc ça je vais l'enlever. Et donc je suis à 79%, donc il m'étonnerait qu'on arrive à mieux, mais on peut toujours faire mieux. Donc je vais prendre mon Meta Sentimentor et puis il va reprendre cette partie-là de Money Management pour avoir un meilleur taux de réussite que 79%. Et donc, ce qui est intéressant, alors vous allez voir qu'il va facilement trouver un meilleur taux de réussite, vous voyez 97%, mais ce taux de réussite, il faut faire attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il va gagner davantage. Parce que quand vous aviez en moyenne un take profit à 100 points, si vous mettez un take profit à 10 points, c'est sûr que vous allez avoir plus de chances de le toucher. Mais si à contrario vous avez un stop très très loin, en moyenne, peut-être que vous allez perdre de la performance.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette optimisation, c'est que vous voyez ici, 97,06, ça c'est le pourcentage, j'ai 29 070 $ de gain. Et vous voyez, j'ai 4 optimisations de la même chose, donc ça paraît bizarre. En fait, non, c'est que une fois qu'il a atteint quasiment son maximum en termes de taux de réussite, il va essayer d'optimiser le gain total. Et donc, vous voyez que quand je vais au-dessus, on passe à 30 910. Et encore au-dessus, 31 000. Encore au-dessus, 31 195. Donc, c'est intéressant, je trouve, quand vous voulez augmenter votre taux de réussite, vous attendez, et puis à un moment, il va trouver son cap et il va vous trouver des réglages plus intéressants pour avoir une meilleure performance totale en termes de montant gagné. Donc vous voyez, ici évidemment, on a quasiment 100% de trades gagnants. Vous voyez, 272 trades, seulement 8 perdants. Donc après, c'est pareil, il faut regarder les perdants. Eh bien, typiquement, c'était celui-ci. Alors, il s'est passé à 4 heures du matin. Donc, est-ce que c'est parce que c'est 4 heures du matin? Je ne sais pas. Vous voyez, ensuite, sur cette journée, ça s'est passé à 11 heures. Donc, là, a priori, c'est OK. Mais vous pouvez toujours essayer de trouver la raison, lorsqu'il y en a une, la raison pour laquelle votre stratégie, est-ce qu'il y a un trade qui a été perdu? Et si vous voyez à plusieurs reprises que ce trade il était perdu parce qu'à chaque fois c'était la nuit, ou à chaque fois c'était avant une annonce, ou à chaque fois c'était je sais pas, quand le volume il était bas, ou la volatilité elle était basse, ou au contraire trop élevée, eh bien vous pouvez ajouter des filtres. Ça c'est de la recherche que vous devez faire. Parce qu'il n'y a rien de magique là, ça paraît magique, 97% de réussite. Ça paraît hyper magique, mais il n'y a rien de magique, je vous le dis tout de suite. Donc si vous trouvez que c'est incroyable, que vous allez vouloir recopier ça, je vous le dis tout de suite, vous allez perdre de l'argent si vous suivez ça parce que c'est pas assez étudié. Il n'y a rien de facile. Ok? Voilà, je préfère vous prévenir. Donc ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer sur le trading automatique. Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes? Après, une fois que vous êtes satisfait de votre stratégie, très important, enregistrez-la. Vous allez dans enregistrer études, enregistrer sous, et vous lui donnez un nom. Ok, vous lui donnez le nom que vous souhaitez, mais vous lui donnez un nom. De cette manière, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez peut-être trouver des réglages intéressants. Vous allez leur donner un nom. Une fois que vous avez donné un nom, vous allez pouvoir faire d'autres tests. Et au cas où ça ne fonctionne pas, vous voyez, plusieurs versions. Donc comme ça, vous pouvez tester plusieurs versions. Une version avec, avec un stop suiveur, une version sans stop suiveur. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Alors, est-ce qu'il y a un filtre pour éliminer les annonces économiques? Non, il n'y en a pas, parce que les annonces économiques, même si elles arrivent souvent au même moment, non, vous ne pouvez pas. Alors, pour avoir plus d'historique, c'est ici, vous cliquez sur charger les données historiques et vous prenez davantage d'historique. Vous mettez un peu plus de jours, vous allez au plus haut que vous pouvez. Si vous n'avez pas de... Si vous êtes en réel, par exemple sur CFD, et que vous voulez avoir plus d'historique, il vous suffit simplement d'aller sur notre site, dans la section Store en haut. Ensuite, vous cliquez ici dans l'onglet Données historiques, et là, vous allez avoir la possibilité d'activer des données historiques sur le DAX, sur la UDUSD, bref, sur plein d'instruments majeurs, l'or, le Nasdaq, le Dow Jones, le pétrole, etc., etc. Donc ça, vous pouvez activer toutes ces données, mais uniquement en compte réel. Et pour ensuite arrêter le robot, c'est simple, le robot, pour l'activer, vous cliquez sur ordre auto, et pour le désactiver, vous cliquez sur désactiver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas d'idée, de stratégie, parce que vous avez votre propre stratégie, peut-être ça ressemble un peu à ce que j'ai, ou peut-être que vous n'avez pas les moyennes mobiles mais les bandes de Bollinger, vous voyez que c'est pas fantastique, ce qui est souvent le cas, je vous conseille d'aller regarder les différentes stratégies que nous avons développées pour vous, qui sont des stratégies qui ont été
testés, qui ont été étudiés par des grands traders. Et donc vous allez sur notre site et vous cliquez sur 91 stratégies de trading ici. Et donc là, vous avez des stratégies qui ont été développées par, je vous dis, des chercheurs, des traders. Et donc, vous pouvez comment dire, observer tout ce qui a été créé par Self-Invest. 91 stratégies, c'est vraiment beaucoup. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est qu'on aime programmer régulièrement ou en tout cas mettre à jour sur notre site. Le dernier, c'est la stratégie RSS. Donc, chaque stratégie, on aime les présenter et vous faire des vidéos et les mettre ensuite sur notre chaîne YouTube. La dernière, c'est RSS versus RSI, donc c'est cette stratégie RSS. Et puis après, vous avez une playlist ici, 91 stratégies de trading automatique, qui sont souvent animées par moi-même, mais également Amélie Ambrosio, ma collègue. Et donc, voilà, vous avez quasiment toutes les stratégies qui ont été présentées sous forme de vidéo, si jamais vous ne voulez pas lire. Mais bon, quand vous entrez dans les stratégies, c'est quand même hyper bien détaillé. Pourquoi, à quel moment il y a le signal, comment est-ce qu'on clôture les positions, en gain ou en perte. Parfois, il y a des exemples de backtest. Enfin voilà, après, nous, notre travail, c'est vous le montrer de manière pratique. Et donc, pour ce faire, si vous voulez, par exemple, je sais pas, vous avez trouvé une stratégie qui vous semble bien, vous repérez le nom, par exemple, stratégie ATR No Trend, eh bien, vous cliquez sur ouvrir un graphique, vous tapez le nom de votre instrument préféré ou alors vous allez le chercher. Voilà, ici mini Nasdaq. Vous faites un clic droit, vous cliquez sur modèle d'étude et vous allez dans WHS stratégie. Et donc là, vous avez les fameuses 91 stratégies qui s'affichent. Et donc, vous prenez celui qui vous intéresse, par exemple l'ATR No Trend. Et donc là, vous avez une stratégie clé en main qui s'offre à vous. Et vous voyez, typiquement, ça c'est assez beau comme backtest. On le voit tout de suite, hein, vous voyez ici, vous avez les lignes de stop suiveurs qui sont jamais touchés à part à ce moment-là. Mais vous voyez tous les trades gagnants. Et donc, ensuite, vous allez dans barre de personnalisation, WHS ATR No Trend. Donc ça, cette stratégie contient donc un seul indicateur. Mais cet indicateur, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs signaux. Vous avez breakout, pullback, ou vous pouvez sélectionner les deux. Et puis vous avez plein de paramètres que vous pouvez ensuite étudier, manipuler pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je vous remontre à nouveau comment sortir le backtest. Vous cliquez ici, puis vous cliquez graphique performance. Et donc si on regarde, afficher les contrôles de backtest, si on regarde à ce niveau-là, eh bien vous voyez à chaque fois signal d'achat, gain, un petit peu avant pareil. Et donc là vous avez un espèce de stop suiveur qui est accroché à cette bande que vous voyez ici. Bon voilà, donc ça c'est une manière après vous de vous inspirer en tout cas des stratégies, changer les unités de temps. Vous voyez typiquement on est plutôt sur du 30 minutes alors que c'est une stratégie qui fonctionne très bien sur l'envergure absolue. Donc là on va changer l'unité de temps et vous verrez le résultat est toujours très différent quand vous changez l'unité de temps. Donc on va prendre l'envergure absolue et on va la mettre à 5. Donc là vu que l'on est sur du mini Nasdaq, il y a beaucoup de données qui sont chargées et ça va peut-être un peu bloquer la plateforme, je pense. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions. Vous avez parlé du money management, comment l'avez-vous fait? Ah oui. Ça, c'est la première question de Paul. Et Crispo qui demande, le robot prend-il du gaz ou un pourcentage sur les gains et lequel? Non, le robot, il prend pas de... le robot, il prend pas de pourcentage sur les gains. Le robot, c'est gratuit, quoi. Donc non, pas de ça. Pas de frais sur les performances. Donc voilà, et à vous de tester. Est-ce qu'en CFD ça marche très bien? Ça marche aussi bien qu'en futur?
Franchement, à part peut-être les stratégies vraiment de scalping très court terme, où ça fonctionnera mieux en futur qu'en CFD parce que sur les futurs, il y a plus de ticks, donc l'exécution elle est meilleure. Il y a moins de spread également. Donc je dirais comme ça que c'est un peu mieux sur futur si je devais choisir entre les deux. J'ai envie de vous dire c'est quasiment toujours mieux en futur qu'en CFD. Après tout est question de capital et de risque. Mais voilà. Il y en a pour tout le monde. En tout cas, nous, on n'a pas d'intérêt à ce que vous alliez plutôt sur CFD ou sur Futur. Prenez ce qui est adapté à vous par rapport à notamment vos moyens. Et donc, vous voyez là, en temps réel, vous voyez la flèche, elle est plus grosse que les autres. Parce que quand c'est une grosse flèche, c'est-à-dire que la position, elle est en cours. Donc, vous voyez cette position, eh bien, vous avez ce stop loss là qui a évolué petit à petit. Et donc là, on s'approche du take profit potentiel. Vous voyez, si on avait pris cette position, on aurait été gagnant il y a quelques minutes. Alors, je sais que c'est peut-être un peu compliqué. Vous voyez là, position clôturée en gain et hop, nouvelle position prise. Alors, ça peut être compliqué de prendre en main comme ça par défaut la plateforme. Ce que je vous propose, c'est des sessions de coaching. Si vous souhaitez vous faire coacher sur la plateforme, vous pouvez réserver un créneau quand vous avez un compte réel. C'est entièrement gratuit et on vous apprend à utiliser la plateforme et à créer vos propres stratégies ou en tout cas à vous inspirer. Le but, c'est que vous soyez à l'aise, le plus gagnant possible parce que c'est dans notre intérêt. Donc, si on peut vous aider, on a voilà, tout ce qui est en place pour que les choses se passent bien. Et donc Paul qui me demandait, j'ai parlé money management, comment est-ce que vous l'avez fait? Le money management, il faut juste ajouter le stop et le take profit. Vous voyez? Donc vous voyez là par exemple, ça c'est ma courbe d'equity. Et si j'enlève mon stop et mon take profit, bah, c'est plus la même chose. Donc le money management c'est ça. C'est le fait d'ajouter un stop et un take profit. Vous voyez, typiquement, je vais le changer. Là, je vais faire le take profit normal et je vais prendre un period high low stop, qui est un super stop loss. Et vous pouvez ensuite modifier tous les réglages comme vous souhaitez. Et puis, même chose, hop, on fait l'optimisation et puis ça va, voilà, ça va s'améliorer petit à petit. Donc là, j'ai fait une optimisation basée sur le pourcentage. Donc, on a commencé à 36%. Puis là, on s'approche très rapidement des 90%. Parce que c'était l'objectif. Et donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous voyez, maintenant, on a atteint, je pense, quasiment le top, 92%. Et donc, à chaque fois, ça va vous donner le même taux de réussite, mais avec des gains supérieurs. Vous voyez, là, on est à 16 000. Le plus bas du même taux de réussite, c'est 11 000. Voilà, maintenant, on est à 17 000. Et on optimise que ça. Vous voyez. Et donc, ce qui est bien, mais vous voyez, c'est moins intéressant. Et ça me fait, j'aime beaucoup montrer ça, c'est que les stop suiveurs, c'est pas toujours mieux. Vous voyez, la courbe là, elle est moins intéressante que tout à l'heure. Elle est moins lisse. Avec du période high-low, des stop suiveurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Stop break-even, typiquement, ça vous permet de voir si le stop break-even, c'est vraiment mieux. Et c'est rare d'avoir vu de meilleurs résultats avec un stop break-even. Et comment arrêter le backtest, Laurence? Bah, le backtest commence pas et ne s'arrête pas, quoi. Il est live. Donc le backtest, il est là. Il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit, d'appuyer sur un bouton pour tout charger, sauf quand vous avez chargé plus d'historique et vous cliquez en bas à gauche, ici. Ok. En plus juste des stratégies automatiques, dans modèle d'étude, vous avez stratégie, mais vous avez aussi signal ou exemple de signal. Mais là, signal, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de
vous avez plusieurs signaux possibles qu'on a programmés. Donc ces signaux, vous les avez à côté de stratégie de trading. Vous avez ici 17 signaux de trading. Donc pareil, des signaux qui sont basés, c'est pas des stratégies clés en main, mais ce sont des signaux avec des indicateurs techniques et qui vous donnent vraiment un signal. Le Treeline Break étant le plus connu, mais vous avez aussi le trading de range, où vous pouvez baser votre stratégie déjà juste là-dessus. Vous voyez, voilà, range breakout. Quand vous cliquez dessus, ça vous crée un petit peu voilà, toute la stratégie. C'est comme si c'était une stratégie en réalité. Mais voilà, ça vous fait une espèce de base. Et donc sur cette base, vous allez pouvoir vous amuser et faire vos propres recherches, vos propres backtests, etc. Alors, à tout moment, vous pouvez, vous voyez, s'il y a un signal, ici je pense qu'il y avait un signal. Je regarde. Le Meta-Sentimentor, ouais. Le signal Meta-Sentimentor, il donne un signal ici. Je pense. Hop, voilà. Il donne un signal ici. Le signal, vous pouvez décider de le faire vous-même, de le trader vous-même en disant, bon, je vais attendre un petit peu que ça baisse et j'achète. Vous n'êtes pas obligé, tant que vous ne mettez pas ordre auto, il n'y a pas d'ordre qui s'ouvre. Il faut vraiment mettre ordre auto. Sinon, vous mettez désactivé. Et si vous voulez faire du semi-automatique, vous pouvez même cliquer sur TradeGuard et ordre auto. Et quand vous allez acheter, ça va activer ce que vous avez mis ici dans bracket. Donc les take profit et stop loss. Et à tout moment, de toute façon, quand vous serez en position, que vous fassiez du semi-automatique ou de l'automatique, quand vous serez en position, vous aurez votre take profit, votre stop loss. Et à ce moment-là, vous pourrez gérer manuellement votre position. Vous n'êtes pas obligé de laisser le robot faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez intervenir manuellement. Chose que j'ai fait à titre personnel et que je déconseille, parce que souvent le robot est bien meilleur que vous. L'humain, il est bon pour concevoir des stratégies. Après, pour les appliquer, il est moins bon. Je sais pas qu'il est pas bon, mais je trouve qu'on est moins bon pour appliquer les stratégies et faire en sorte de les respecter. Parce que notre psychologie nous amène à prendre des décisions qui sont parfois insensées. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt laisser la machine faire. Si vous avez bien fait des tests, si vous avez bien étudié, voilà, faut laisser faire. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Vous avez, pour les personnes qui verront le replay, dans la bio, dans la description, vous pourrez prendre rendez-vous si vous voulez une session de coaching gratuite. Même si vous n'avez pas de compte réel, faire une petite session de présentation de la plateforme, c'est possible. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre quand vous voulez. Passez dans les bureaux à Paris, évidemment. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour de prochaines sessions live. Salut, ciao!